Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, mes sources embarquées au sein du pouvoir de Denis Sassou Nguesso affirment que Jean-Dominique Okemba est de plus en plus isolé et triste à la fois. Alors, qu'est-ce qui se passe au Sassou-Land? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, j'ai pu repérer pour vous 5 pistes fiables susceptibles de clarifier ces questionnements. Parmi ces pistes figure une, celle de la santé du général Jean-François Dengue, le patron indéboulonnable depuis 1997 de la police nationale ou de la police politique, le patron de la Gestapo. Vous le savez que Jean-François Dengue, le général Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba sont comme des frères samois. En effet, depuis le coup d'État déjà, jusqu'à nos jours, 99% des Congolais, des dignes fils du Congo, opposants, résistants, dissidents, et voire même des témoins gênants et serviteurs gênants qui ont perdu leur vie, souvent par les empoisonnements, sont tous passés dans le réseau mortel de Jean-François Dengue et de Jean-Dominique Okemba. Or, si et seulement si Jean-François Dengue venait à perdre sa vie ou Jean-Dominique Okemba perdait Jean-François Dengue, il est certain que Jean-Dominique Okemba va perdre certainement la police congolaise au regard de ses projets de la succession. Donc, la police nationale sera certainement 100% au main soit de Sassou Nguesso ou de Denis Christelle Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Denis Christelle Sassou Nguesso regarde Jean-François Dengue et comme le dragon de Komodo. Quand il a mordu sa poix, il le traque, il attend jusqu'à ce que la poix crève. Donc, Denis Sassou Nguesso cherche à récupérer la police nationale. Mais or, là, il y a un obstacle, c'est Jean-François Dengue. Maintenant, aujourd'hui, il est malade, on n'entend plus. Et donc, à tout instant, il peut partir. Donc, Jean-Dominique Okemba peut perdre un allié. Et ça, pas question. Et donc, ça le rend triste. En plus, Denis Sassou Nguesso a les dixit, je partirai, je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Parce que depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, celui qui est plus exposé, c'est Jean-François Dengue. Il va partir, il ne payera pas la rançon de ses crimes. Et voilà, mais tout va revenir sur Jean-Dominique Okemba, puisque la plupart, tous ces opposants qui ont perdu la vie, on parle toujours de Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba, on l'appelle l'Himmler. Et donc, vous imaginez que sa tristesse, la peur de lendemain, avec tout ce qui peut arriver. Donc ça les rend tristes. La deuxième piste de sa tristesse, c'est surtout la situation de la diaspora. Vous avez vu ce qui venait de se passer avec notre compatriote Alexis Mieyoukou. Mais il semble que selon certaines sources, ce serait de la guerre des écuries entre Jean-Dominique Okemba et Denis Christelle Sassou Nguesso pour les problèmes de succession, pour contrôler la diaspora ou pour donner envoyer des boules pillantes entre eux. Donc il y a une guerre secrète qui se passe, qui se déroule actuellement entre Jean-Dominique Okemba et Denis Christelle Sassou Nguesso pour la succession. Et donc là, cette histoire-là qui venait d'être exposée au grand public dans les médias et réseaux sociaux, ça n'arrange pas les affaires de Jean-Dominique Okemba. Et surtout au niveau de la France-Afrique, voilà quelqu'un qu'on pensait qui pouvait succéder à Sassou Nguesso dans le contexte France-Afrique au XXIe siècle. Et Jean-François Dengue est parti, Jean-Dominique Okemba va être de plus en plus exposé et quelqu'un comme ça ne pourra pas contenir les enjeux France-Afrique post-Sassou Nguesso. Donc là, c'est climat de méfiance envers
Jean-Dominique Okemba est là, donc il s'inquiète, donc il n'a plus de marge de manœuvre au niveau de la France-Afrique. Donc ce qui l'inquiète, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième piste de sa tristesse est tout simplement le positionnement actuel de Denis Christian Sassou Nguesso. Bon, il est certes ministre, mais on voit de plus en plus à côté de son papa comme si c'est un vice-président qui est déjà là. Et ça n'arrange pas euh, Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba, d'autant plus qu'il a des informations que les mercenaires qui sont à Pointe-Noire, ils sont déjà prêts, d'autres sont dans le pool. Donc, Denis Christian Sassou Nguesso a positionné déjà les mercenaires par-ci par-là, au cas où il arrivait la situation à son papa, donc il pourra certainement succéder et prendre du coup Jean-Dominique Okemba et les autres membres du clan pour la succession à leur propriété privée chèrement acquis par les sons des Congolais en 1997. Donc vous le savez que la guerre des écuries qui se passe, se déroule en ce moment entre Denis Christian Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba est brutale. Et donc là, Denis Christian Sassou Nguesso est de plus en plus vice-président. Et donc vous imaginez que ça chauffe là. Et donc c'est très 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 dangereux. Et je voulais faire une vidéo là que Jean, Jean-François Jean de Okemba et Denis Christian Sassou Nguesso jouent certainement avec le feu, on le sait. Donc la guerre des écuries entre Jean de Okemba et Denis Christian Sassou Nguesso rend désormais triste Jean de Okemba parce qu'il bon, il semble que les rapports de force sont plus vers Denis Christian Sassou Nguesso que vers lui. Parce que tous ces petits coups bas et coups tordus, les boules pillantes qu'il a essayé d'envoyer pour déclasser, euh, comment on appelle, Denis Christian Sassou Nguesso n'ont pas marché. Donc entre eux, il y a une guerre qui se passe là. La quatrième et avant-dernière piste, c'est tout justement les réseaux formationniques. Bon, vous avez vu Jean-Louis Okemba dire que j'ai 68 généraux que je contrôle et autres parce qu'il les a imposés tous à devenir des formations et autres. Est-ce que ça marche? Certainement pas, parce qu'il a organisé dernièrement, au mois de février, euh, euh, le- le- l'événement de formation s'est passé inaperçu. Ça n'a même pas fait écho. Même sa tournée ici à- en France ici, les réseaux formationniques, on dit bon, bon, il n'a pas de marge de manœuvre, c'est quelqu'un qui est au crépuscule, donc il n'a pas de poids, il ne fait pas de poids, il ne pèse pas. Donc ça, ça inquiète les réseaux formationniques France-Afrique. Donc il regarde là que quelqu'un qui est faible, il ne pourra pas gérer la prestation au regard des contentieux, au regard de la géopolitique nord-sud, au regard de plein de choses comme ça qui sont déjà là. Donc c'est inquiète des gens de Kemba. Donc, au niveau de ces réseaux formationniques, bon là, il est au crépuscule. Donc, il ne pourra pas contenir la formation congolaise avec en s'accaparant de toutes les loges ou en cherchant à faire des telles sortes que ces loges-là puissent l'aider à prendre le pouvoir. Là, c'est problématique. Enfin, la cinquième et la dernière piste est tout justement son isolement. Vous le savez que un malheur n'arrive jamais seul. Déjà au niveau du clan, le climat de méfiance et de défiance est tel que, envers lui, est tel que, pour ces problèmes de succession et la guerre des écuries, et donc, bon, donc il y a les clans là entre eux, donc il me semble que Sassou Nguesso se regroupe avec ses enfants, puisqu'ils savent que ce sont ses enfants qui pourront le protéger de sa dépouille, de ses crimes et autres. Donc, c'est mise sur Denis Christian Sassou Nguesso. Or là, ça va être chaud entre eux là. Donc, Jean-Louis Okemba au niveau du clan de plus en plus isolé. Et donc, nous allons suivre ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je voulais seulement dire à la diaspora, faites attention. Les couteaux sont tirés. La presse Sassou Nguesso va être problématique dans ce pays au regard des contentieux historiques et de la situation qui est prévisible
et surtout potentiellement problématique. Vous savez que l'histoire des dictateurs ou des dictatures finissent en général très mal. Donc ce qui se dessine là risque de se terminer très très mal pour nous, pour notre pays. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Sassou n'avait cessé de rouler dans la farine tous les nordistes, intellectuels, politiciens, militaires, autres qui l'ont aidé. Maintenant là, les clans se battent pour la succession. Vont-ils réussir? Je ne sais pas. Même au niveau du Nord, là, personne ne veut plus prendre des responsabilités d'aller aider ce clan ou cette tribu Boshi. Vous le savez très bien. Deuxièmement, il y a le dérèglement politique et militaire dans le clan qui est divisé et qui cherche la succession. Est-ce que ça va-t-il marcher? Et donc c'est ça. Troisièmement, les contentieux historiques dans le sud. On est bien d'accord. Donc les crimes qu'ils ont commis dans le sud et la situation que nous connaissons. Enfin, il y a le contexte géostratégique déjà à l'échelon France-Afrique et de ces rapports de force-là et de nos signaux d'alerte, le monde entier qui a ses intérêts en Afrique et notamment en Afrique centrale et en particulier dans notre pays, écoute nos vidéos, ils analysent les situations. Donc nous sommes là, assis sur une bombe à retardement, à fragmentation entre 4 points sensibles: le dérèglement politique et militaire dans le Nord, la division du clan pour la succession, 3, le contentieux historique dans le Sud et n'oublions pas le contexte géostratégique France-Afrique et autres qui est problématique. À suivre, à bientôt. na mokili moto atingama na ngai tala lelo yo bakomi kokamwanga na quartier mpona likambo ngambo ya kibombanda baninga nasali nini bapanya Vincent bakomi kokotelanga ndaka kisi nasali nini bapanya Vincent baza mobimba bayebi likambo lyango mokolo mosusu bayelinga na mache boba bomba ngai pembelo ngai mwana bato nayebi na ngai likambo te nasali nini bapanga Vincent bakomi koluka ngai nakufa okomela pema ya pamba soki olandinga mama soki pe mpona mobali okobima bwe mama nasali nini bapanga Vincent baza mobimba bayebi likambo lyango nasali nini bapanga Vincent bakomi koluka ngai nakufa